Bienvenue à tous pour ce commentaire du corrigé du Flash DM du 8 mai. Il s'agissait d'un problème, on ne va pas relire en détail l'énoncé, donc on va refaire la synthèse un petit peu de ce dont il s'agissait. On avait un carré ABCD de côté 8, distance AM égale distance BN égale distance CP égale distance DQ égale petit x. Petit x bougeant dans l'intervalle 0 fermé, 8 fermé. Donc quand x vaut 0, la distance AM vaut 0. Donc le point AM est superposé avec le point A, il est confondu avec le point A. Et lorsque x vaut 8, la distance AM vaut 8, et la distance AB elle aussi vaut 8, et le point M va être sur le point B, confondu avec le point B. Donc on retiendra que le point M, il va décrire tout le segment A, B, y compris les extrémités. Même chose pour le point N, le point P et le point Q, par rapport aux trois autres côtés du carré. Question numéro 1, exprimer l'aire du triangle AMQ en fonction de petit x. Alors AMQ, c'est un triangle qui est rectangle, et l'aire d'un triangle rectangle, c'est côté de l'angle droit, petit x fois autre côté de l'angle droit. La distance AQ, c'est tout bêtement 8 moins cette longueur-là, donc 8 moins petit x. Le tout divisé par 2. Donc il n'y a absolument aucune difficulté pour la question 1. Question numéro 2, calculer l'aire du carré ABCD. C'est un carré de côté 8, donc 8 au carré 64. Puis exprimer l'aire du quadrilatère MNPQ. Un petit commentaire, c'est que certains d'entre vous, vous êtes partis de l'a priori que le quadrilatère MNPQ, qui est la zone grisée sur la figure, c'est un carré. C'est pas démontré, vous ne l'avez pas démontré. Est-ce que mathématiquement c'est vrai de dire que la zone grisée est un carré? Oui. Mais si vous voulez l'utiliser, le fait que c'est un carré, pour dire que son aire c'est bêtement la distance mn au carré, pour utiliser le fait que c'est un carré, ou pour même le dire dans votre copie, vous devez le démontrer. Puisque l'énoncé ne le dit pas. Or, à aucun moment, je n'ai besoin de savoir que c'est un carré. C'est démontrable en raisonnant sur les angles, en montrant que, ici j'ai un angle de 180 degrés, et puis cette mesure-là plus cette mesure-là est égale à 90 degrés, c'est démontrable, en raisonnant par exemple dans ce triangle-là. Donc par soustraction, on aurait cet angle-là à 90 degrés, et puis ensuite en résonance, donc 90, 90, 90, 90, et puis ensuite en résonnant sur les longueurs, cette longueur-là, 90, 90, 90 ici, 90 ici, donc la zone grisée est un rectangle, appartient à la grande famille des rectangles, et puis ensuite en résonnant sur la distance Mn, qui va être égale à racine carrée de x2 plus 8 moins x au carré, la distance NP qui elle aussi va être égale à racine carrée de x carré plus 8 moins x au carré en appliquant Pythagore le théorème. Et puis même chose ici, même chose là. Mon rectangle il a 4 côtés de même longueur, donc c'est pas n'importe quel rectangle, c'est un carré. Bon alors certes on pouvait démontrer que la zone grisée est un carré, mais on n'en a pas besoin, il ne faut pas compliquer les choses. Alors comment obtenir l'aire de la zone grisée, puisqu'on vous a demandé, soyez un peu malin, soyez un petit peu attentif aux questions qui sont posées. Ils nous ont demandé de raisonner sur un triangle blanc ici, puis ensuite sur le grand carré ABCD, et en déduire l'aire de la zone grisée. Ça veut dire que faut que j'utilise ce que je viens de faire, c'est-à-dire le raisonnement sur le grand carré ABCD, et puis le raisonnement sur lui là, qu'on retrouve... si j'ose dire, qu'on retrouve en termes de triangle isométrique, sur ce triangle-là, ce triangle-là et ce triangle-là, donc les trois autres triangles rectangles blancs, ils sont superposables au triangle blanc ici, AMQ. Donc ils ont la même aire. Et d'ailleurs, l'énoncé vous demandait de l'admettre. C'est en admettant que c'était c'était forme développée, voilà. On admettra que les quatre triangles au pluriel AMQ, BNM, CPN et DQP, c'est-à-dire que les quatre triangles rectangles blancs, ils ont la même aire. Manifestement, on nous guide pour faire intervenir ces triangles-là. Donc par soustraction, l'aire de la zone grisée, ça va être égal à l'aire du grand carré ABCD, moins la somme des aires des triangles rectangles blancs. C'est tout bête. Question numéro 3, on pose pour tout x appartenant à 0,8 f de x égale 2x carré moins 16x plus 64. Donc très probablement,
le résultat de la question 2, ça va être égal à cette expression-là, très probablement. On est dans un problème, et dans un problème, les questions, elles s'enchaînent. Très souvent, les questions se suivent logiquement. Donc je m'attends à ce que le résultat de la question 2, ce soit 2x carré moins 16x plus 64, ce qui va être effectivement le cas. Petit a, démontrer que, donc on va commencer à rentrer dans le détail du corrigé, parce que là ça va se compliquer un petit peu. Question numéro 1, distance AQ, il faudra faire attention à rédiger correctement, c'est un devoir maison, donc soyez précis. Et puis l'aire du triangle AMQ, bon je vous laisse faire une copie d'écran de ce que j'ai donné dans le PDF. Une petite remarque, j'ai un groupe de travail, j'ai deux groupes en fait qui sont trompés, ici en développant. Bon, qui m'ont oublié un X en cours de route, il ne faut pas se tromper. Donc, je comprends qu'un élève, parmi 2 ou 3 ou 4 élèves d'un groupe de travail, je comprends qu'un élève isolé se trompe, l'erreur est possible, voilà, bon, il n'y a pas de souci. Par contre, le fait que tous les élèves du groupe fassent la même erreur au même endroit, c'est hyper suspect. C'est un manque de sérieux de votre part. Donc lorsque ce phénomène-là se produit, ça veut dire que manifestement, vous n'avez pas commencé par chercher individuellement les réponses posées, aux questions posées, et ensuite, vous êtes rassemblés pour comparer et pour vous mettre d'accord sur une rédaction. C'est comme ça que vous devez faire. Je vous rappelle qu'un devoir maison, lorsque le travail en commun est autorisé, le groupe de travail, d'abord, vous cherchez individuellement les différents élèves du groupe de travail, individuellement, vous cherchez tout seul à résoudre, à traiter le problème. Et puis ensuite, avec votre brouillon, vous vous réunissez. Ici, en l'occurrence, on va pas c'était pendant la période du confinement, vous n'allez pas vous réunir en vrai, mais vous téléphonez Facebook et compagnie. Donc vous consultez pour savoir mais qu'est-ce que toi t'as obtenu, etc. Ou en visioconférence, qu'est-ce que toi t'as obtenu ou pas. Et en fait, et en faisant ça, en fait, vous allez, si un élève s'est trompé dans un calcul, les autres vont lui signaler. Et donc, on ne pourra pas avoir 4 élèves d'un groupe de 4 élèves qui vont faire la même erreur au même endroit. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un manque de sérieux de votre part, ou un manque de méthode. Donc, respectez cette méthode de recherche individuelle et de rédaction collective. On se réunit pour se mettre d'accord sur une rédaction du corrigé, évidemment. Question numéro 2, R du quadrilatère MNPQ. Je ne dis pas que l'énoncé ne dit pas que c'est un carré, donc j'annonce pas que c'est un carré. Je n'ai pas besoin de le démontrer et j'en aurais pas besoin. Donc l'aire du carré, et puis on en déduit par soustraction que l'aire de la zone grisée, c'est l'aire du grand carré moins 4 fois l'aire de l'un des triangles rectangles blancs. Ensuite on remplace, on développe comme des barbares et on obtient 2x carré moins 16x plus 64. Une petite remarque en rouge parce que j'ai été un petit peu interloqué par votre erreur. On ne sait pas que MNPQ est un carré, donc il ne faut pas l'utiliser. Donc on ne peut pas dire que l'aire de MNPQ c'est Mn au carré. Vous avez fait comme si c'était un carré, que c'était démontré, or c'est pas démontré. Question numéro 3, c'est l'étude de la fonction petit f. Petit a, démontrons que pour tout x appartenant à 0,8, f de x égale 2 facteurs de x moins 4 au carré plus 32. Alors deux méthodes pour démontrer une égalité, soit la comparaison des formes développées, c'est pas ce que j'ai présenté là, qui se rédigerait première étoile, forme développée du membre de gauche, deuxième étoile, forme développée du membre de droite, troisième étoile, la synthèse. Et puis sinon, quand on commence un petit peu à être plus à l'aise, et là on est en fin de seconde, donc on commence à être à l'aise, pour démontrer une égalité, on peut partir de l'un des membres, faire de la transformation d'écriture, on développe, on factorise pour obtenir l'autre membre. C'est exactement ce que je propose ici. Je vais partir du membre de droite et développer comme un barbare. Donc développons le membre de droite de l'égalité à démontrer. Je pars du membre de droite tout seul et je développe. Pour obtenir finalement 2x carré moins 16x plus 64 qui est égal à f de x par définition de l'écriture f de x. On a donc bien démontré l'égalité. Petit b, sens de variation de f sur l'intervalle 0,4. Alors, j'ai plusieurs groupes qui sont trompés, qui m'ont dit, j'ai représenté sur l'écran de la calculatrice, j'ai visualisé la courbe représentative de la fonction f, et je vois bien que ça descend puis que ça monte, donc j'en déduis que... Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je ne vous autorisez pas à lire sur l'écran de la calculatrice. Alors, vous ne pouvez lire graphiquement le sens de variation d'une fonction que si on vous autorise à le faire dans le sujet, dans l'énoncé.
Et si on ne vous disait pas par lecture graphique, si on ne vous dit pas par lecture graphique, vous ne pouvez pas dire je vois sur le graphique que. Ça, c'est interdit. Vous pouvez vous aider de la calculatrice pour deviner la réponse. Mais c'est n'a pas valeur de démonstration. Donc ici, pour démontrer proprement, on prenait petit a et petit b dans l'intervalle, on construit en plusieurs étapes f de a et f de b, et on obtient cette relation d'ordre. Petite remarque, a-4 inférieur strict à b-4, ils sont négatifs, on va élever au carré. Comme c'est des nombres négatifs qu'on élève au carré, eh bien les carrés sont dans le sens contraire des nombres de départ. C'est ce qui est rédigé ici. Les nombres papa sont négatifs ou nuls, donc ils sont rangés dans l'ordre contraire de leur carré. Ce qui me donne un -4 au carré, supérieur strict. On avait un inférieur ici, on obtient un supérieur ici, il faudra faire attention évidemment. Ensuite on multiplie par 2 qui est positif, et on termine en ajoutant 32 à chaque membre pour obtenir du f de a et du f de b. On résume, on avait a inférieur strict à b, on obtient f de a plus grand que f de b. On constate que la fonction f est l'inverse le sens de relation d'ordre, donc elle est strictement décroissante sur l'intervalle d'étude. Comme a et b bougent dans l'intervalle 0 fermé, 4 fermé, on a en fait étudié le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 fermé, 4 fermé, c'est tout bête. Petit c, c'est le même genre d'étude, mais cette fois-ci sur l'intervalle 4-8, je vous laisse la relire. Ensuite, on aboutit à la question sous-question petit d. On vous demandait de calculer f de 0, f de 4, f de 8. Alors j'ai utilisé la nouvelle écriture de f de x pour obtenir f de 0, f de 4, f de 8, mais j'aurais très bien pu utiliser l'écriture initiale de f de x, peu importe, en obtenant les mêmes valeurs, 64, 32 et 64. Il ne faudra pas vous tromper, j'ai 2 groupes de travail qui sont trompés. F de 0, il se trompe. Je comprends qu'un élève, encore une fois, se trompe dans le groupe de travail, mais pas tous les élèves. Donc contrôlez-vous, jouez le jeu. Jouez le jeu. Et surtout vérifiez tous, voilà. On obtient finalement le tableau de variation, avec les flèches de variation, il n'y a pas de difficulté, puisqu'on a démontré le sens des flèches de variation. Question 4, le minimum de l'aire du quadrilatère MNPQ. Encore une fois, je ne dis pas que c'est un carré, je parle de quadrilatère, encore une fois. MNPQ. Je vous rappelle que l'aire du quadrilatère, c'est donné par f de x. Donc le minimum de l'aire du quadrilatère, c'est le minimum de la fonction f sur l'intervalle d'étude. Alors le minimum, c'est 32. Le minimum, c'est un nombre, c'est pas un point. C'est pas le point de coordonnées 4, 32. Le minimum de la fonction petit f sur l'intervalle 0 fermé, 8 fermé, c'est le nombre 32. Il est atteint, ce minimum, pour x égale 4 et seulement pour x égale 4. Et enfin, la dernière question, qui était... c'est encore dans la même sous-question. Quelles sont alors les positions des points M et PQ? Alors là, vous avez bien raisonné, c'est juste qu'il faut remarquer que la distance AM, c'est petit x par définition. Et donc 4 quand x vaut 4, et 4, on peut l'écrire la moitié de 8, c'est-à-dire la moitié de la distance AB. Ce qui permet d'obtenir l'idée que AM égale 1 demi de distance AB, et comme le point M il appartient au segment AB, cela prouve qu'alors le point M c'est le milieu du segment AB. Même raisonnement pour les autres points, pour le point N, le point P et le point Q. Question numéro 5, valeur de petit x pour que l'aire du quadrilatère MNPQ soit égale à 50. Il s'agit de résoudre l'équation f de x est égal à 50 dans l'intervalle 0,8. Ici, vous avez, plusieurs d'entre vous fait une grande maladresse. Quand j'obtiens une équation aussi méchante, je me méfie un petit peu, j'essaie de voir s'il n'y a pas une simplification en fait. Alors ici, l'idée, c'est qu'on peut mettre 2 en facteur. En mettant 2 en facteur, ça va hyper s'arranger, parce qu'on aura 2 fois autre chose égale à 0, et on a un produit de facteurs est égal à 0, si et seulement si l'un moins des facteurs est égal à 0, mais c'est pas le nombre 2, donc c'est l'autre. Donc x-4 au carré moins 9 vaut 0, ce qui se poursuit très facilement, parce que 9 c'est le carré de 3. Alors ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai plusieurs groupes de travail qui ne l'ont pas vu, qui m'ont dit mais ça je vais tenter de le factoriser en plusieurs étapes, en remarquant que le bloc 2 facteurs de x-4 au carré, c'est le carré de quelque chose. C'est le carré de, entre crochets, racine carrée de 2 fois x-4, fermez parenthèse, fermez crochet, c'est vachement lourd. Parce que vous faites apparaître racine carrée de 2. Et de la même manière, un groupe de travail qui a fait ce genre de maladresse, il a fait le même genre de maladresse sur 18, en écrivant que 18 c'est le carré de racine carrée de 18, ce qui est hyper lourdingue, parce que ça fait intervenir des racines carrées dans tous les sens, ce qui va compliquer énormément les calculs.
Donc si manifestement vous avez des calculs qui sont un peu pénibles, interrogez-vous, enfin qui semblent un petit peu trop pénibles quand même, hein, voilà. Interrogez-vous sur peut-être que vous n'avez pas vu la méthode élégante qui permet justement d'éviter les calculs pénibles. Ici, on pourrait peut-être améliorer la rédaction en disant que le nombre 1 et le nombre 7 appartiennent à l'intervalle 0 fermé, 8 fermé, donc ils sont acceptés. Ce que j'ai pas écrit ici, bon, parce que j'ai voulu rédiger correctement, mais le plus proche possible de ce que est censé faire un élève de seconde. Voilà, j'espère que ce problème vous a intéressé et que le bref commentaire du corrigé vous sera utile. Je vous dis à très bientôt.